On va regarder maintenant le témoignage de Jonathan Bouchard. Vous allez voir comment lui, ça lui a pris pas mal d'années jusqu'à ce qu'il décide de fléchir le genou devant Dieu. On le regarde dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un frère, un ami, Jonathan Bouchard. Hello Jonathan. Bonjour Evelyne. Tu vas bien? Très bien. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur ce plateau parce que ça fait maintenant quand même quelques années qu'on se connaît et tu as un super beau témoignage. Et je vais te présenter rapidement. Tu es le fils de Bertrand Bouchard. Alors, si vous avez suivi les émissions de Prières inspirées avec Jérémy, vous connaissez qui est Bertrand Bouchard, l'évangéliste. Et tu as grandi dans les traces de ton père. Tu as grandi, tu l'as accompagné dans les événements d'évangélisation. Tu as vraiment grandi dans une famille chrétienne. Tu as vu Dieu à l'œuvre dans ta vie, dans la vie des autres pendant pas mal d'années de ta vie. Mais malgré tout, tu ne connaissais pas réellement le Seigneur. Tu as vécu des miracles dans ta vie même. Ta maman était diagnostiquée stérile. Et puis malgré tout, tu es là. Donc tu es comme un bébé miracle. Tu as grandi dans toute cette ambiance de Dieu. Mais tu me disais, tu ne le connaissais pas réellement. Tu n'avais pas réellement saisi qui il était. Non. Effectivement, je suis né, je dis souvent quand je partage mon témoignage, moi j'ai un témoignage des fois qui est différent de beaucoup de gens. Je suis né dans l'Église, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'Église, j'ai passé une partie de ma vie dans l'Église. Pour moi, en grandissant, c'était plus naturel pratiquement d'être 5-6 soirs par semaine à l'Église qu'à l'école. J'étais toujours à l'église. Mon père avait, à certains moments de ma vie, 2 églises qu'il gérait, donc on était presque toujours à l'église. Wow. Et puis, moi, j'ai eu le privilège, d'un sens comme tu as partagé, de naître. Mes parents étaient déjà convertis quand je suis né. Mon père, ça faisait déjà presque 30 ans qu'il était au Seigneur quand ils m'ont eu. J'étais le bébé de leur vieillesse, comme tu as partagé. Un bébé miracle. J'étais attendu, en effet. J'étais un bébé miracle. Puis j'ai vu des miracles, des guérisons miraculeuses sur ma vie, des miracles glorieux. Ma vie était préservée, je ne serais pas là aujourd'hui si Dieu ne l'avait pas fait. Naturellement, c'est parce que la foi de mes parents me permettait de bénéficier de ces choses-là, parce que mes parents ont prié pour moi. Mes parents m'avaient enseigné dans les voies de Dieu. J'ai eu des parents extraordinaires dans le naturel. Ils ont tout donné ce qu'il y avait pour moi. Beaucoup de gens n'ont pas ce privilège-là. Moi, je l'ai eu. Et j'ai aussi été enseigné dans les voies de Dieu, dans les valeurs de Dieu. C'était vraiment pas de la religion. Mes parents étaient vraiment nés nouveaux, remplis de l'esprit. Puis en grandissant, j'ai voyagé avec mon père, comme tu as dit, beaucoup. J'ai vu des miracles dans ma vie. Mon père, pour ceux qui le connaissent un petit peu, il a toujours eu beaucoup de miracles dans son ministère, des guérisons surnaturelles. Lui-même en étant un miracle, ma mère aussi. Donc, toute ma vie, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai jamais eu de doute là-dessus. J'ai toujours aimé Dieu. On m'avait enseigné à prier. On m'avait enseigné à lire la Bible. Donc, j'avais appris à faire toutes les bonnes choses. Mais je dis souvent aussi que c'est incroyable à quel point on peut passer notre vie avec Dieu si près de nous, puis être à la fois si loin de lui. Et toi, c'était ce que tu ressentais. Hein? C'était vraiment mon cas. Et puis, toute ma vie, je voyageais et puis je visitais différentes églises avec mes parents. Mais ce qui a toujours resté, puis ce que je peux partager aujourd'hui avec le recul, puis je le dis avec grande tristesse, c'est que même parmi les églises chrétiennes, des gens du plein évangile qui aiment le Seigneur, j'ai visité plusieurs églises dans ma vie avec mon père, mais toute ma vie, encore aujourd'hui, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu quelqu'un de ma génération né de nouveau dans les églises. Donc pour toi, en fait, être chrétien, être vraiment servir Dieu, c'était pour l'ancienne génération finalement? C'est que tout ce que je voyais dans l'Église, c'était des gens plus âgés. Et souvent, c'était des gens qui ne portaient pas énormément de fruits dans leur vie. Et moi, je le savais depuis que j'étais tout jeune. C'est difficile à expliquer, mais je savais que Dieu m'avait appelé à prêcher sa parole. Je n'avais pas une idée précise du ministère dans lequel j'allais être, mais je savais pour moi que c'était inévitable que plus tard j'allais prêcher. Mais c'était juste impossible dans l'immédiat. J'imaginais que vu que c'était inévitable, Dieu savait ce qu'il faisait, puis un jour, il y a un ange qui allait descendre du ciel, toucher ma bouche avec des pincettes brûlantes comme Isaïe, puis j'allais devenir oint tout d'un coup. Parce que moi, en grandissant,
comme je t'ai partagé, j'avais jamais vu quelqu'un de ma génération, même plus ou moins 5 ans, né de nouveau. Encore moins prêcher la parole. Ouais, c'est Pour ça. moi, un prédicateur, c'était quelqu'un d'un certain âge, habillé d'une certaine façon. J'avais jamais vu rien d'autre que ça. Donc, je me disais un jour, j'allais être assez vieux, puis ça allait me C'est tomber ça. dessus tout d'un coup. Ça te donnait pas envie finalement de vivre ça. Et toi, en plus, tu étais dans une période de ta vie, parce que bon, tu as grandi, hein, tu es devenu un adolescent, un jeune adulte, un adulte. Toi, tu aimais la vitesse en voiture, tu avais envie de croquer dans la vie à pleines dents, si on veut. Mhm. Mais en fait, à cause de mon éducation chrétienne, tous les gros péchés apparents, si on peut dire, que je savais qu'ils étaient mal, je ne les faisais pas. Donc, aux yeux des gens, je vivais mieux que les gens dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur, puis même mieux que plusieurs personnes dans l'Église du Seigneur. Mais malgré ça, je ne connaissais absolument pas le Seigneur. Puis, j'ai vécu ma vie comme ça et j'ai tombé dans le panneau, disons, que beaucoup de gens tombent, même des chrétiens, c'est que je me servais de Dieu plutôt de servir Dieu. Et je l'utilisais quand ça allait mal dans ma vie, puis je le remettais sur la tablette quand les choses se réglaient. Puis j'étais bien prêt à ce qu'il soit le Dieu de ma vie spirituelle, mais les autres aspects de ma vie, je suis capable de les gérer toute seule. C'est ça. C'est ça, par exemple, tu me racontais, tu aimais beaucoup la vitesse, rouler vite en voiture. Alors, tu priais pour qu'il n'y ait pas de police qui t'attrape sur la Non, route, c'est des ça. choses comme ça, parce qu'en fait, tu connaissais pas le cœur de Dieu, en Je fait. connaissais la religion, mais j'avais jamais vécu d'expérience avec Dieu, puis je ne connaissais ni Dieu ni sa parole intimement. Tu sais, je pouvais rouler, comme je t'ai partagé, moi, mon plus gros problème, c'était les voitures, la vitesse. J'avais un problème avec l'autorité. Les policiers étaient toujours sur mon cas, avec raison. Oui. Puis, je pouvais faire des excès de vitesse incroyables en priant Dieu qui me protège des policiers. Puis j'étais vraiment sincère dans ce que je faisais. C'est ça, tu faisais beaucoup de sport, tu étais très aussi dans la musculation, etc. C'était des choses, tu étais très, très occupée pour surtout ne pas avoir finalement à penser à Dieu. Et en 2010, tu vas vivre un moment vraiment difficile dans ta vie qui va amener une brèche dans ton cœur. Ouais. En 2010, c'était la première fois de ma vie que j'avais une interruption, disons, parce que moi, je travaillais des 10-12 heures par jour. Je faisais de l'entraînement physique pendant peut-être 2 heures. Je retournais dormir quelques heures, puis je recommençais le lendemain. J'allais courser en voiture dans les rues, je travaillais, je m'entraînais. Puis ma vie était comme ça. Je me tenais tellement occupé que j'avais aucune interruption dans ma vie. Tout ça en allant à l'église tous les dimanches quand même. Oui. Et puis en aimant Dieu, en aimant ce qui se faisait. Mais en 2010, je suis passé à travers des moments difficiles dans ma vie, d'incompréhension. Je suis passé à travers une séparation. Et puis, pour la première fois de ma vie, je me retrouvais tout seul chez moi, vraiment dans un espace vide parce que j'avais presque plus rien. Et puis là, tous mes plans de vie étaient bouleversés. Puis pour la première fois de ma vie, je ne savais pas où je m'en allais. Puis j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois en 2010. Puis Dieu m'a dit, je m'en souviens encore, où est-ce que j'étais dans mon appartement. Dieu m'a dit, abandonne tout puis sers-moi. Et puis à ce moment-là, je connaissais tellement pas Dieu, même si j'avais grandi dans l'Église, que j'ai eu peur de ce qu'il me demandait parce que je savais que le servir, comme je t'ai partagé depuis que j'étais tout jeune, c'était de prêcher sa parole. Et pour moi, c'était inaccessible. Je ne savais pas comment faire ça. Je n'étais pas prêt à me mettre un habit, je n'étais pas prêt à me déguiser, à changer de personnalité. C'était la notion que j'avais. Oui. Donc, je me suis sauvé exactement comme Jonas, on peut lire dans la Bible. Oui. Il s'est sauvé loin de la face de l'Éternel. On sait que ça ne se fait pas, on ne peut pas se cacher de Dieu, mais j'ai refait ma vie, je me suis remis en couple, j'ai acheté une maison, j'ai fait de la réno, j'ai voyagé. Pendant 3 ans de temps, je me suis tenu tellement occupé que j'avais étouffé cette voie-là. Pour me retrouver finalement 3 ans plus tard, en 2013, où est-ce que j'ai commencé à m'approcher de Dieu pour la première fois de ma vie avec un cœur humble, pour savoir ce que lui voulait. Oui. Toute ma vie, j'avais prié, mais jamais je me suis soucié de ses intérêts. C'était seulement des sessions de demande pour moi, puis je le remettais sur la tablette après. Puis en janvier 2013, j'avais été élevé dans les voies de Dieu naturellement. J'avais fait la prière de repentance ou du pécheur, comme on connaît, toute ma vie, des milliers de fois. Puis je voyais tout le monde dire qu'il était sauvé, puis moi, je ne l'étais pas. Ma vie ne changeait pas, parce que je ne saisissais pas la repentance. Donc, à l'âge de 13 ans, je m'étais dit, Dieu, je t'aime trop pour aller en enfer, c'est la dernière prière que je fais. Et puis, à partir de ce journée-là, ça avait resté comme ça. Puis en 2013, j'avais 28 ans à cette époque-là, puis j'étais dans ma salle de bain le matin, puis j'étais en train de me commémorer, je me disais, « Wow, aujourd'hui, ça fait 15 ans que tu es chrétien. »
J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. L'Esprit du Seigneur est descendu, la conviction est venue sur moi, puis Dieu m'a dit, pour la deuxième fois de ma vie qu'il me parlait, « Pourquoi tu dis que tu es chrétien? » Et puis j'ai vu les 15 dernières années de ma vie défiler comme un diaporama devant mes yeux. Puis je suis resté sans mots, parce qu'à part une assistance à l'Église, il n'y avait rien de Dieu. Jamais de ma vie, je m'étais approché de Dieu pour ce que lui voulait. Jamais de ma vie, j'avais cherché ses désirs. Jamais de ma vie, j'avais vécu pour lui. Je faisais juste me servir de lui puis le remettre sur la tablette après. Puis à partir de là, ça m'a vraiment bouleversé parce que je connaissais ma vie puis Dieu la connaissait aussi, j'avais rien à dire. Quand la Bible nous dit que tout est nu et découvert devant Dieu, c'est vrai. Et puis j'ai commencé à me poser des questions. Et puis environ, même pas un mois après, Dieu m'a parlé à travers un frère. Et puis ça a commencé à travailler dans ma vie. J'ai commencé à m'approcher de Dieu. À partir de ce moment-là, je lisais la Bible. Je l'avais lue toute ma vie. Mais pour la première fois, je la comprenais. À partir de là, quand je priais, j'avais prié toute ma vie, mais la présence de Dieu venait où est-ce que je priais, même si j'étais dans ma voiture. Puis ça a été comme ça pendant quelques mois, jusqu'à la fin de l'année 2013, où est-ce que là, j'ai vraiment vécu une expérience qui m'a transformé. Et puis, Dieu est revenu dans ma cuisine, je me souviens encore où est-ce que j'étais. Et puis, il m'a dit la même chose qu'il m'avait dit en 2010. « Abandonne tout, puis sers-moi. » Et puis j'ai vu la même chose les 3 dernières années de ma vie où est-ce que je m'étais sauvé, j'avais rempli ma vie. Et puis j'avais essayé d'étouffer la voix de Dieu qui m'avait parlé en 2010. Puis là, je me souviens, dans ma cuisine, je me suis levé pour me rendre au salon, j'étais en pleurs, puis j'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que te servir, je me sens complètement incapable de faire ça. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est m'abandonner. Je ne l'ai pas fait en 2010, mais là, je ne raterai pas ma chance. À partir de cette journée-là, j'ai tout abandonné. J'ai tout laissé de côté, tous mes amis, mes occupations. J'ai commencé à chercher la face du Seigneur. J'allais travailler. Quand je revenais, je priais dans la voiture jusqu'à chez moi. Je revenais chez moi, je passais 2, 3 heures, 4 heures dans la parole, en prière. Puis j'ai fait ça pendant des mois. Wow. Puis environ 1 mois et demi après cette rencontre-là avec Dieu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Dans mon lieu secret chez moi, la puissance de Dieu est venue sur moi. J'ai senti une chaleur dans mon cou, mes trapèzes, j'ai été rempli. Je me suis mis à parler en langue vraiment intensément. Puis Dieu a fait que j'ai eu une porte ouverte, puis environ 1 mois et demi après cette expérience-là, j'ai pu commencer à prêcher sa parole. Puis j'ai jamais arrêté depuis. Tu n'as jamais arrêté et on n'a plus beaucoup de temps, mais très rapidement, après ça, tu as vécu une expérience très forte aussi avec le Seigneur où il t'a révélé vraiment dans sa parole que même les incroyants pouvaient être guéris au travers de la foi des croyants. Absolument. Et là, il y a un feu pour les âmes perdues qui est monté dans ton cœur et à partir de ce jour-là, tu es allé dans les rues, prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, prier pour les malades et tu as vu des miracles exceptionnels. Oui, absolument. Ça a été une révélation pour moi presque aussi forte que ma nouvelle naissance. Quand j'ai saisi qu'un inconverti qui ne connaît pas Dieu pouvait être guéri par notre foi, j'ai dit ce ne sera plus jamais la même chose. Notre vie chrétienne ne sera plus jamais la même. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de parcourir les rues, courir après les gens en besoin, les malades. Et puis, on a vu Dieu commencer à guérir les gens. Puis, les cœurs sont mieux disposés pour la parole puis l'Évangile quand ils sont guéris. Exactement. Waouh! Merci beaucoup, Jonathan, pour ce merveilleux témoignage qui est vraiment à la gloire de Dieu. On se réjouit énormément de ce que Dieu a fait dans la vie de Jonathan. Et il peut le faire dans la vôtre aussi. Et peut-être que ce que Frank a dit en début d'émission, ce que Jonathan a partagé dans son témoignage, vous vous êtes sentis concernés, visés. Et on est heureux de savoir que le Seigneur a commencé à opérer ce miracle dans votre cœur et a commencé à toucher des choses de votre vie et que vous avez décidé surtout de ne plus résister. Cette résistance, ce tiraillement, cette espèce de combat que vous meniez contre cette conviction que le Saint-Esprit voulait mettre en vous, aujourd'hui a lâché et vous avez décidé de naître de nouveau, de donner votre vie entièrement à Dieu et de marcher dans cette voie que Dieu a tracée pour vous. Amen. Bénissons le Seigneur pour vos vies, soyez fortifiés, encouragés et à partir de maintenant, marchez sur une voie droite. Allez, bonjour chez vous.